Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. De plus, ça soutient énormément mon travail et ça me motive à continuer. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des balances pour le mois de juin. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Et en plus ce mois-ci, une petite carte bonus. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble les cartes de l'amour. Alors, on a Nénuphar, épanouissement en carte de l'énergie principale. Le Nénuphar, il annonce une très belle période là dans la vie sentimentale. Cette carte, elle parle d'un cœur qui va recommencer à s'ouvrir, de relations plus agréables et aussi un vrai besoin de profiter du bonheur sans se compliquer la vie. On peut se sentir davantage apprécié, on peut se sentir aussi très séduisant, ou alors simplement avoir plus confiance dans les échanges amoureux. Il est possible là qu'il y ait quelqu'un qui puisse entrer dans notre vie avec beaucoup de douceur et aussi apporter quelque chose de très apaisant. C'est vraiment une carte qui favorise les rapprochements sincères et aussi les situations qui rendent heureux. On va vraiment laisser derrière soi des histoires qui peuvent être lourdes et on va aller vers quelque chose de léger et vers quelque chose d'épanouissant. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il montre qu'on commence à regarder beaucoup plus loin là dans la vie sentimentale. Il y a une relation qui peut évoluer vers des projets qui vont être plus sérieux. Et il peut y avoir une personne qui peut réfléchir là à la suite d'une histoire. C'est aussi une ouverture vers de nouvelles possibilités amoureuses. On va avancer davantage et on va aussi se préparer là à un changement qui va être important dans la vie affective. On a ensuite le 9 de denier. Le 9 de denier, là avec lui, on voit qu'on va retrouver beaucoup plus de confiance en soi, beaucoup plus de stabilité dans les sentiments. On va vraiment apprécier sa propre valeur et ça va vraiment changer complètement la manière d'attirer les autres. Ici, on va être plus dans des relations plus saines où chacun va garder l'équilibre tout en partageant des beaux moments ensemble. On va attirer beaucoup plus facilement des personnes qui vont être sérieuses et rassurantes. On a ensuite le diable. Le diable, lui, il apporte énormément de passion et aussi beaucoup d'attirance là, dans ce tirage. Donc là, il y a une relation qui peut devenir très intense, avec beaucoup de désir, avec beaucoup de magnétisme là entre deux personnes. C'est aussi une carte qui parle de rapprochement très fort, de séduction, et aussi d'une connexion qui est vraiment difficile à ignorer. Il y a peut-être là certains liens qui peuvent devenir presque obsessionnels, tant l'attirance est puissante. Et là, l'amour, ça reprend vraiment une place
une place vraiment plus vivante et vraiment très passionnée. On a le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, on voit quand même qu'il y a encore certaines peurs là, ou alors peut-être certaines responsabilités dans les sentiments. On va essayer de tout gérer tout seul et on va aussi beaucoup réfléchir avant de laisser une relation avancer naturellement. C'est une carte qui rappelle qu'il est important d'arrêter de porter tout le poids du passé dans les nouvelles histoires. Alors, ensuite, on a le 9 de denier en double. Donc là, c'est très fort dans ce tirage amoureux. Ça montre qu'on attire davantage de la stabilité, qu'on attire aussi beaucoup de respect là dans les relations et qui vont être du coup aussi beaucoup plus équilibrées. On va vraiment vivre une période où on se sent vraiment bien avec soi-même. Et on va attirer des situations qui vont vraiment être positives en amour. Et cette double carte là aussi, elle parle également d'une relation qui peut devenir plus sérieuse tout en restant agréable et légère au quotidien. Hop, elle est ici. On va aller voir maintenant notre petite carte bonus. Hop. Alors, on a une très belle carte. On a la cigogne, le numéro 17. Alors, la cigogne, ça annonce un changement très positif dans la vie sentimentale. Donc là, il peut y avoir une nouvelle relation qui peut commencer. Il peut y avoir une histoire qui va évoluer assez rapidement. Alors, il va vraiment y avoir un grand tournant là qui peut arriver dans le couple. Alors, c'est une carte qui parle de naissance. Donc, après, ça dépendra des situations, hein, mais ça peut être la naissance d'un lien, ça peut être la naissance d'un projet commun, et ça peut être aussi pour certaines personnes une grossesse. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau là qui va prendre beaucoup de place d'un coup dans la vie affective. Alors, pour les célibataires, ce tirage-là, il annonce une très belle évolution amoureuse. Donc on a le nénuphar, on a la cigogne, et ça montre clairement qu'il y a une nouvelle histoire qui peut naître et qui peut apporter beaucoup de bonheur, en tout cas beaucoup plus de bonheur que les anciennes relations. On a aussi ce diable-là qui apporte une très forte attirance avec quelqu'un. Et puis on a aussi ce 9 de denier là en double, qui montre une relation qui est capable d'apporter de la stabilité et de la sécurité. Donc il peut aussi y avoir une rencontre là qui peut devenir importante et ça va être assez rapide, et ça va donner envie de construire quelque chose de sérieux. Là, pendant le mois de juin, ça peut vraiment changer la manière de vivre en amour. Pour les couples, ce tirage, il apporte énormément de passion, de rapprochement et de projets communs. Avec le 2 de bâton et puis la cigogne, ça montre qu'il y a un changement positif qui peut arriver dans la relation. Des projets communs, une évolution importante, une nouvelle étape à deux. Et puis ce diable qui redonne aussi beaucoup d'attirance, de passion et de complicité dans le couple. Alors il peut aussi y avoir certaines responsabilités qui vont peser encore un peu par moment, mais les cartes, elles montrent surtout une relation qui évolue vers quelque chose de plus fort et plus épanouissant. Et ce mois-ci, on va vraiment se rapprocher énormément. Donc voilà pour l'amour. On va aller voir maintenant du côté du travail.
Alors, en énergie principale, on a les jumelles investigation. Les jumelles, elles montrent qu'on observe, et qu'on observe vraiment énormément là ce qui se passe autour de soi dans le domaine professionnel. On va analyser les comportements, on va analyser les paroles et aussi certaines situations avec beaucoup plus d'attention qu'avant. Cette carte, elle parle aussi de découvertes importantes et d'une vérité qui peut apparaître progressivement. On va vraiment mieux comprendre là qui est réellement fiable et qui ne l'est pas. C'est un mois qui pousse à réfléchir avant d'agir aussi et à ne pas faire confiance trop rapidement. On a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée nous demande de rester prudent face à certaines personnes dans le travail. Il y a peut-être quelqu'un là qui peut manquer un peu de transparence, cacher certaines intentions ou alors essayer d'obtenir des informations indiscrètes. C'est une carte qui nous pousse à agir intelligemment et à garder certains projets pour soi tant qu'ils ne sont pas encore totalement sécurisés. On a ensuite la carte de la mort. Elle annonce une transformation importante là dans le domaine professionnel. Il y a une ancienne situation qui peut se terminer. Ça peut être aussi une manière de travailler là qui peut changer, ou alors un cycle peut arriver à sa fin pour laisser place à quelque chose de nouveau. Cette carte, elle parle rarement d'un quelque chose de négatif, même si elle peut faire peur. Ici, ce n'est pas du tout négatif. Elle montre surtout qu'on ne peut plus continuer comme avant. Donc là, ça va vraiment être un renouveau important là qui va commencer à se préparer. On a ensuite la force. La force, elle montre qu'on garde beaucoup de courage là en soi et aussi on a de la maîtrise face au changement professionnel. Même s'il peut y avoir des situations qui vont demander de la patience, on va vraiment réussir à avancer sans abandonner. C'est aussi une carte qui parle de confiance. La confiance, elle va vraiment revenir progressivement et on va vraiment aussi avoir la capacité de gérer les tensions beaucoup plus calmement qu'auparavant. Le cavalier de denier. Alors là, avec le cavalier de denier, on voit qu'il y a une avancée professionnelle qui arrive. Après, elle va se faire quand même lentement, mais elle arrive. Donc ça peut être une proposition, ça peut être une amélioration ou alors même une opportunité qui va peut-être un peu prendre de temps, mais qui va se concrétiser. En tout cas, c'est quelque chose de sérieux et quelque chose de durable. C'est aussi une carte qui parle de stabilité et d'efforts réguliers qui vont commencer progressivement à payer. Le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on voit que on va s'éloigner progressivement d'une période qui était peut-être un peu lourde, qui était peut-être un peu stressante. Et on va un petit peu laisser ces tensions diminuer et on va commencer à aller vers quelque chose de mieux. On va y voir plus clair. Et on va aller vers des changements qui vont être bénéfiques. Et en tout cas, ça va vraiment être un environnement qui va devenir bien plus agréable. Alors, notre petite carte bonus. Hop. Ah, on a les serpents. Alors, le serpent, donc du coup, là, il nous confirme qu'il faut rester attentif face à certaines personnes, là, dans le domaine professionnel. Il peut y avoir un peu de jalousie, il peut y avoir des paroles déformées, ou alors quelqu'un qui essaie d'obtenir un avantage discrètement. Et cette carte, elle montre aussi qu'on devient plus intelligent dans sa manière de gérer les situations compliquées. On va vraiment apprendre à voir au-delà des apparences. Alors, dans le travail, on voit là qu'on va traverser une période de transformation importante pendant le mois de juin. Les jumelles, elles montrent qu'on comprend enfin certaines vérités et que ça aide
ça aide énormément à prendre de meilleures décisions pour la suite. Alors, même si on voit quand même qu'il faut avoir de la prudence face à certaines personnes, les cartes, elles montrent surtout qu'on va quitter progressivement une situation qui devient lourde et trop limitée et qu'on va aller vers quelque chose de meilleur. On a quand même la mort, on a aussi le 6 d'épée qui annonce clairement qu'il y a un changement qui est bénéfique qui arrive. Et puis avec le cavalier de denier, on voit qu'on va vers quelque chose de plus stable et vers quelque chose de plus fiable là sur le long terme. Ce tirage-là, il parle surtout d'une évolution et puis d'un nouveau départ professionnel qui se prépare doucement. Donc voilà pour le travail. On va aller voir maintenant du côté de la santé. Ah oui. Ah oui, quand même. On l'avait déjà en double, celui-là. Hop. Ah ben, on a encore la mort. Ok. Alors ça, comme ça. Ensuite. Ouais, on l'a aussi en double. Je ne rêve pas, on l'a en double aussi. Celui-là, non. Et celui-là, non plus. Ok. Alors, beaucoup de choses à dire là. On a en énergie principale fleur beauté. La fleur, elle apporte beaucoup de douceur et beaucoup de bien-être dans le quotidien. On va prendre soin de soi là pendant le mois de juin et on va avoir envie de se sentir bien dans son corps ou alors simplement retrouver plus de plaisir dans les petites choses au quotidien. C'est aussi une carte qui parle d'un retour progressif vers quelque chose d'agréable mentalement et physiquement. On va vraiment on va vraiment faire attention là davantage à ce qui nous apporte du calme et à ce qui nous apporte du réconfort. Alors ensuite on a le 9 de denier. Donc, pour la santé, le 9 de denier, il montre une vraie amélioration au niveau du confort de vie et aussi au niveau du bien-être. On va bien récupérer, on va apprécier facilement les moments de repos et on va aussi retrouver un bon équilibre là dans son quotidien. C'est une carte qui parle de satisfaction personnelle et d'une période où on commence vraiment à se sentir mieux. Donc là, hop, on a un triple 9 de denier. Alors, c'est extrêmement positif. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est fort hein, au niveau de la récupération. Ça parle de beaucoup de stabilité. Ça parle aussi d'une vraie amélioration dans le quotidien. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de sérénité. Et puis il y a aussi l'impression vraiment de reprendre le contrôle, hein, que ce soit en amour ou que ce soit au niveau de la santé. Il y a vraiment un vrai contrôle là. Et c'est aussi une carte qui nous parle de plaisir retrouvé, d'un très bon rythme de vie, d'une période qui est vraiment très agréable, des moments pleins de bonheur. Hop. Alors ensuite on a la mort. La mort, elle annonce une transformation qui est importante là, dans sa manière de vivre et dans sa manière de prendre soin de soi. Donc peut-être qu'on va changer certaines habitudes là, et bien on va vraiment les changer complètement. Hein, et on va permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux. C'est aussi une carte qui parle d'une grande capacité de laisser derrière soi ce qui nous fatiguait et ce qui nous épuisait depuis longtemps. On va vraiment laisser derrière soit tout ça, on va vraiment tourner la page là-dessus.
Donc on a la double carte de la mort. Donc c'est là, c'est une énergie forte là qui nous parle d'une notion de renouveau. Donc là, on peut vraiment avoir l'impression de repartir dans une nouvelle phase de sa vie, avec, avec du renouveau en amour, avec... ah non, on l'avait où, pardon on l'avait là, non. Donc du renouveau au travail, et du renouveau aussi dans sa santé. Et là, au niveau de la santé, on voit qu'il y a vraiment de meilleures habitudes, un meilleur état d'esprit aussi, et puis aussi une manière beaucoup plus saine de gérer les choses, hein. Tant au travail qu'en santé, on gère mieux les choses. Et puis, du coup, tout ça, ben, ça crée vraiment un grand changement positif, là. Hop, ça, je peux le remettre. Voilà. Alors, ensuite, on passe au cavalier de denier. Alors, là, le cavalier de denier, il nous parle d'une amélioration qui va être progressive, mais très stable, dans le domaine du bien-être. On va vraiment trouver ce qui nous convient au niveau des habitudes, et ça va ça va être progressif, mais ça va vraiment porter ses fruits là. On va le voir au niveau du quotidien, que ça porte ses fruits. C'est aussi une carte qui nous dit que le rythme il va être plus régulier, qu'il va y avoir une meilleure organisation et aussi une meilleure récupération. Et là, la récupération, elle va se faire étape par étape. Donc là, les choses ne vont pas avancer dans la rapidité, mais les efforts, ils vont se faire et on va aller vers quelque chose de solide et vers quelque chose qui va être durable au niveau du long terme. Donc ensuite, on avait le cavalier de denier en double. Alors, le cavalier de denier en double, il montre qu'il y a une amélioration là qui arrive, qui est solide. On va vraiment avancer vers quelque chose de très stable, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la santé. L'énergie là, elle est très forte, hein, il y a vraiment beaucoup de stabilité. C'est aussi une carte qui nous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'avancer doucement, parce que bah, c'est doucement mais sûrement. En tout cas, là, les progrès qui vont être faits, là maintenant, ça va vraiment être quelque chose qui va être qui va vraiment être durable. Hop, c'était ça. Ici, ici. Voilà. Ensuite, alors, le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, on voit que les relations qui sont... les bonnes relations qu'on a autour de nous, elles jouent énormément au niveau de notre morale et de notre bien-être. Donc les moments qu'on passe avec nos proches, qu'on passe avec notre famille, avec nos amis, avec notre chéri, ça apporte beaucoup de réconfort et ça aide aussi à retrouver davantage de joie au quotidien. Quand l'ambiance autour de soi elle est vraiment agréable, ça peut que se faire ressentir sur sa forme générale. Et on a ensuite le cavalier d'épée. Ici, c'est une carte qui nous dit qu'il va y avoir du mouvement et qu'il va y avoir une envie d'avancer. C'est vraiment une carte qui apporte un regain de motivation et aussi l'impression de sortir d'une période qui était peut-être un petit peu lente ou alors qui était peut-être un peu lourde. Voilà. Après, il ne faut pas avoir l'envie d'aller trop vite, hein, d'un seul coup. Voilà. Et on va aller voir maintenant notre petite carte bonus. On a une belle carte bonus, on a le soleil. On a le soleil, vraiment très très belle carte, surtout pour le domaine de la santé. Là, ça annonce beaucoup de vitalité, ça annonce un très bon moral et ça annonce beaucoup de lumière dans le quotidien. On va vraiment, le mois de juin, ça va vraiment être un mois, on va avoir envie de profiter, on va avoir envie de sortir. D'ailleurs, on le voit hein, qu'on va être bien entouré. C'est vraiment une carte où c'est vraiment la carte du bonheur, qu'on se sent vraiment bien. C'est aussi une carte qui nous dit qu'il va y avoir la réussite dans les changements qu'on va entreprendre là pendant le mois de juin. Alors,
On voit là dans le domaine de la santé que ça évolue dans une direction très positive. On a la fleur là qui montre clairement qu'on retrouve davantage de douceur, de plaisir et aussi une envie de prendre soin de soi. On a quand même le triple 9 de denier dans les tirages, hein, qui est exceptionnel et qui annonce une très belle récupération et puis un retour aussi vers de la stabilité et vers aussi beaucoup de confort. On voit aussi qu'il va y avoir de grands changements quand même là et que les choses vont vraiment se mettre en place durablement. Et puis bon, on a quand même la carte du soleil en bonus, hein, qui annonce vraiment une très belle période qui va vraiment être très très lumineuse avec un bon moral. Voilà. Un mois très très agréable là pour vous durant ce mois de juin. Donc voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.